Bonjour, mon nom est Gaëtan Roger, je suis le chef de la direction d'Unicoop, coopérative agricole. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour prendre des nouvelles d'Unicoop, votre coopérative, ainsi que du projet Monopoly, qui se travaille, vous savez, c'est un projet de fusion qu'on a avec d'autres coopératives. Maintenant, si mon ordre du jour aujourd'hui, je vais vous parler un peu des résultats d'Unicoop, du projet Monopoly, et ensuite un peu des préoccupations que les gens peuvent avoir concernant ce projet-là. Écoutez, au niveau des résultats, les ventes sont à 195 millions par rapport à 165 l'année passée. Et l'excédent de nos opérations, l'excédent d'exploitation, est à 1 279 000 $. L'année passée, nous étions, à ce moment-ci de l'année, à une perte de 383 000 $, ce qui fait à peu près 1,7 million d'amélioration. C'est bravo, c'est extraordinaire, très fier de vous. Quand nous y ajoutons le ristourne de la coop fédérée, nous sommes présentement avec un excédent de 5,4 millions. Nous avions 2,3 millions l'année passée. C'est une année record pour nous. Voici l'évolution des ventes par secteur. Vous pouvez constater facilement que le secteur de la machinerie agricole est vraiment le moteur de la croissance cette année, avec une croissance d'à peu près 25 millions de dollars dans ses ventes. Vous voyez les quincailleries aussi, qui augmentent de 4 millions. Vous voyez tous les secteurs, vous voyez l'avicole, on a construit un pondoir l'an passé, les ventes passent de 18 millions à 21 millions. Et vous voyez, on a des belles performances partout. Ce qu'il faut retenir, c'est que les volumes de commercialisés sont en hausse dans tous les secteurs d'activité. Parfois, en monétaire, il y a une légère baisse. La raison, c'est qu'il y a eu des déflations de prix, mais de façon générale, on a fait des gains de part de marché partout. Donc, je suis très fier de votre travail, vous tous, dans chacun de vos établissements, où vous avez contribué à cette grande croissance-là. Et si je me permets un petit retour sur la machinerie agricole, la grande croissance vient du fait que l'année passée, la co-entreprise JR Lafont, que nous avons, un partenariat qu'on a fait ensemble à Mirabel, avait 6 mois d'opération chez nous, alors que cette année, ça va être une opération de 12 mois. Ça crée cette forte augmentation-là. Maintenant, si on prend les bénéfices nets en bas de page par secteur, vous voyez que tout le monde est en amélioration. Grosse amélioration du secteur quincaillerie. Nous étions à perte de 1,5 million l'année passée et maintenant, nous avons 325 000 $ de bénéfices. Donc, ça fait 1,8 million d'amélioration. Bravo à l'équipe. C'est un secteur très difficile, mais on connaît une très belle percée. Et maintenant, vous regardez machinerie, également, progression de plus de 500 000 $. Bravo, on est relancé dans notre secteur machinerie. Si on regarde les projections, septembre-octobre sont habituellement des mois positifs pour nous autres. On se dirige vers la meilleure année de notre histoire. Fait qu'on ne lâche pas, on continue, on compte sur le bon travail de tout le monde. Notre meilleure année en passant, c'était 5 millions en 2009. Fait qu'on va avoir ensemble le plaisir de livrer la meilleure année de notre histoire. Rémunération variable et boni pour les secteurs là où c'est applicable. Écoutez, si la tendance se maintient, cette année, on va dépasser le déclencheur, donc ça sera payable. Il y aura eu seulement que l'année passée qu'on aurait échappé le programme, mais tout indique cette année que tout le monde va y arriver. Maintenant, si on passe à l'autre partie qui est le fameux projet de Vision 2020 que nos propriétaires, les producteurs agricoles, ont décidé de mettre en œuvre à l'échelle de la province. Et de ce projet-là découle notre projet dans notre région, le projet Monopoly. Donc, on va vous expliquer d'abord pourquoi il faut le faire, ce projet-là, pourquoi nos propriétaires l'ont décidé, et ensuite, quels sont les impacts pour nous chez Unicoop. Les producteurs. Si on regarde ici au tableau, en 2001, vous aviez 2 % des producteurs du Québec qui vendaient pour plus d'1 million de revenus agricoles par année. Et avec ces 2 %-là, ils produisaient 24 % des revenus agricoles du Québec. Maintenant, en 2017, ils sont 8 % des producteurs au Québec qui ont des revenus supérieurs à 1 million et ça représente 49 % des revenus agricoles du Québec. Et si on fait la projection sur 2022, on va être 10 % des producteurs agricoles qui vont avoir plus d'1 million de revenus et ils vont produire pour plus de 54 % des revenus agricoles. Vous voyez qu'avec à peu près 10 % des agriculteurs au Québec, il va se produire la moitié des revenus agricoles du Québec. Donc, si on ne fait rien, puis qu'on échappe cette clientèle-là qui est grandissante, bien, écoutez, on est appelé à réduire comme entreprise. Alors que nos propriétaires nous disent, non, on veut que vous soyez là pour nous accompagner dans notre croissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut qu'on bouge comme réseau. Maintenant, sur cette diapositive-là, ce qu'on voit en rouge ici, c'est les résultats des coopératives avant la ristourne de fédérés et en bleu,
c'est le résultat incluant la ristourne de la Coop fédérée. Ce qu'on voit depuis 2014, c'est que le résultat global de toutes les coopératives au Québec est passé de 27 millions à 8 millions avant la ristourne de la Coop fédérée. Vous voyez, puis on vend pour 2 milliards de dollars. Faire 8 millions pour vendre pour 2 milliards, tu n'as pas d'avenir. Puis en plus, la courbe est descendante. Donc, si on ne bouge pas, il y avait un enjeu là important sur la pérennité du réseau coopératif. L'autre affaire, personne n'y échappe, le commerce électronique, ça touche également l'agriculture, pas juste nos quincailleries, pas juste nos garages. Le commerce agricole se déplace aussi vers le commerce électronique. Certaines parlent de pièces, de machines agricoles, on peut parler de produits de protection des cultures, etc. Beaucoup d'offres sur le commerce électronique. Il faut se positionner, il faut être capable de concurrencer ça. Maintenant, l'importance de savoir s'adapter. Pourquoi on veut le faire? Bien, on ne veut surtout pas que le nom du réseau Coop se retrouve sur la liste des gens que vous voyez là. Tu sais, Jacob, là, ça a fait faillite en 2014. Target a quitté le Canada en 2015. Steinberg, qui a été connu de tout le monde dans l'épicerie, Steinberg est disparu, a fait faillite en 1992. Blockbuster, écoutez, c'était le numéro 1 des cassettes. On allait dans les dépanneurs louer nos cassettes pour écouter des films les fins de semaine avec les enfants. Ils n'ont pas su s'adapter. Netflix les a remplacés. Ils sont disparus. On peut en nommer Eaton, qui a été très connu. Il fut un temps où Eaton, on disait de Eaton que seul le nom du premier ministre était plus connu que Eaton. Et ils ont pourtant disparu, faillite en 1999. Et une des pires, c'est vraiment Kodak. Kodak, il faut voir qu'ils avaient inventé l'appareil numérique. La seule affaire, c'est quand ils ont regardé ça comme équipe de direction, ils ont dit « pas d'avenir, pas de marché pour ça ». Donc, on ne met pas ça en marche. On ne met pas ça dans le marché. Bien, écoute, ils ont fait faillite, Kodak. Fait que vous voyez, si on ne s'adapte pas, là, on peut faire partie de cette liste-là. Mais les producteurs nous guident, ce sont des propriétaires, ils guident leur coopérative sur ce qu'on doit faire pour être en affaires avec eux à long terme. Maintenant, le projet 2020 qu'ils ont adopté chacun des producteurs, c'est 2 étapes. La première étape, c'est la création de grandes coopératives, ou, dans notre cas, ce que ça dit, c'est fusion. Tenez ça, c'est plus simple. C'est les fusions de coopératives pour monter un chiffre d'affaires minimum de 350 millions par coopérative. Notre groupe, en passant, va être nettement supérieur à celui-là. On regroupe les coopératives avec une logique géographique, des voisins. Pas une dans la région de Québec puis une dans la région de Montréal, des voisins. Et avec des affinités commerciales. Une fois que les fusions sont faites, on passe aux 2e étape, qui est le modèle One Step. Dans le langage courant, on utilise JVs, Joint Venture. Entre la Coop consolidée et la Coop fédérée, on va faire une mise en commun de nos activités de commercialisation en agriculture. Donc ça, c'est les 2 étapes du projet 2020. Maintenant, quand on prend ça, c'est le projet provincial, on revient à notre échelle à nous. Le projet chez nous s'appelle Monopoly. Et ce projet-là, c'est la fusion de 4 coopératives, la fusion de la Coop de Dinaco à la Pocatière, de Rivière-du-Sud située à Saint-François-de-Montmagny, de Coop La Seigneurie située à Saint-Narcisse de Beau-Rivage et nous, Unicoop. On met nos activités en commun. Au-delà des communications standardisées que vous avez vu passer dans les médias, qui vous parlent de 2020 et tout ça, on a fait un exercice avec notre conseil d'administration pour leur demander pourquoi vous adhérez au projet Monopoly, qui découle exactement du projet Vision 2020 du groupe. Voici leurs commentaires. Ils veulent que la coopération demeure un partenaire d'affaires incontournable pour les producteurs de demain en proposant une offre de services adaptée aux besoins tout en restant accessible en fonction de l'évolution prévisible des fermes. On l'a vu tantôt, les fermes grandissent. La spécialisation des besoins. Dans les grandes fermes, ils ont des besoins très différents, très pointus. Ils veulent avoir accès, par exemple, à tout ce qui est de l'Internet, le Web aujourd'hui, les technologies GPS à la ferme, etc. Ça nous prend des spécialistes pour rencontrer ces gens-là. Il faut s'adapter à un environnement d'affaires aussi très axé sur le virtuel. Et ils veulent qu'on augmente notre efficacité comme réseau puis qu'on abaisse nos coûts de fonctionnement. Ils veulent faire croître la rentabilité globale du réseau. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, l'année passée, on a généré 8 millions pour 2 milliards de business, les coopératives. C'est totalement insuffisant. On n'a pas d'avenir si on continue comme ça.
Fait qu'ils veulent, puis ils veulent que cette rentabilité-là soit accrue pour maintenir une présence de coopératives dans le marché de l'approvisionnement de la ferme. Parce que si on ne fait rien et on disparaît, on n'est plus là. On dit toujours que les coopératives, ce sont des régulateurs de marché. Mais il faut être capable aussi de suivre quand même. Donc, on veut demeurer une alternative viable pour les producteurs face à tous les grands concurrents du secteur. On veut avoir la capacité de recruter des ressources humaines performantes, d'obtenir des ressources financières suffisantes pour investir dans la croissance du mouvement coopératif et de continuer de jouer notre rôle auprès des agriculteurs et de continuer de jouer notre rôle auprès du développement économique régional. On veut aussi allonger la chaîne de valeur au bénéfice des membres, c'est-à-dire parfois investir dans des métiers non traditionnels pour nous, mais qui va permettre de récupérer une partie des bénéfices de la chaîne de valeur qui va pouvoir être retournée à nos membres par la suite. Quels sont les avantages prévisibles de la fusion dans notre projet Monopoly? Une meilleure synergie opérationnelle et administrative permettant des économies de coûts. On veut une complémentarité, on voit là-dedans, on va réaliser une complémentarité de l'expertise et des compétences des 4 organisations. Je vous donne un exemple bien rapide. Dinaco, c'est un très, très gros joueur en quincaillerie. On est un très bon joueur. Nous aussi, mais eux, c'est vraiment les leaders. À eux seuls, ils vont occuper à peu près 60-70 du volume quincaillerie de notre nouvelle coopérative. Donc, il y a sûrement là de l'expertise qui peut venir compléter la nôtre. Nous, en machinerie, on est les leaders du groupe. Dinaco sont aussi en machinerie. Ils vont être contents de se coller à notre équipe. Et ensemble, on va mettre les expertises en commun pour pouvoir pousser plus loin chacun des secteurs d'activité. Dans l'agricole, c'est pareil. Tout le monde a des expertises complémentaires à apporter. On va pouvoir aller juste plus loin avec ça. On veut assurer, parmi les autres avantages, une meilleure gestion des actifs et des outils financiers qu'on a. On va essayer d'optimiser les investissements en infrastructure. On va avoir une meilleure capacité, et là, on vous rejoint, vous, les employés, meilleure capacité à rémunérer, attirer, conserver et motiver les ressources humaines stratégiques de l'organisation. On va avoir des masses critiques, des volumes d'affaires plus importants dans tous les secteurs. Des nouveaux métiers vont apparaître. Exemple, si on prend l'ensemble du volume quincaillerie, chez nous, ça fait des années qu'on se dit, nous aurions besoin d'une personne spécialisée dans la gestion des inventaires pour les optimiser. Là, on n'a pas les moyens, je n'ai pas assez de volume pour le faire. Mais quand on va avoir ajouté les 4 coops ensemble, ce métier-là devient nécessaire dans l'organisation. Donc, un nouveau métier, quelqu'un qui va pouvoir se l'approprier et nous faire évoluer grâce à ce métier-là. On va avoir des équipes avec des profondeurs plus grandes. Si on a plus de joueurs, on est plus de monde. Vous comprenez que dans certains secteurs, tu as 2-3 employés. Un congé de maternité, quand il y en a 2, on vient de perdre 50 de notre force de travail. Mais si vous êtes 5, quelqu'un doit s'absenter, on perd 20 de notre force de travail. Ce n'est pas la même chose. Notre capacité de livrer n'est pas du tout la même après. Donc, c'est des avantages qu'on voit. Des défis de gestion stimulants. On a des employés dans toutes nos organisations qui ont du potentiel pour en prendre plus. Ils en veulent plus. Si je ne leur en propose pas plus comme défi, ils vont aller le chercher ailleurs. Dans une grande organisation, ils vont pouvoir avancer, prendre davantage de défis, puis rester avec nous. Et surtout des possibilités d'avancement. Écoutez, la nouvelle coop va avoir près de 1200 employés. Imaginez les capacités que vous avez sur les jeunes de progresser dans l'organisation. Ça va être super intéressant. Je rappelle quelque chose que j'ai dit au printemps. Comment on se prépare à cette fusion-là? D'abord, il faut assurer la croissance des ventes. Il faut être les meilleurs. Avoir des processus robustes comme la valorisation des processus d'affaires qui ont été commencés, les processus administratifs, excusez-moi. Il faut améliorer notre performance opérationnelle et financière. On disait innover, être parmi les premiers à déployer des changements, être ouvert aux changements. C'est notre meilleure police d'assurance et je m'inclus dans le nôtre. Écoutez, on est 4 DG, ils vont en avoir besoin d'un. C'est notre meilleure police d'assurance, tout le monde. Le message, vous l'avez entendu. Je vous ai parlé tantôt, progression des ventes de plus de 30 millions. On est parti pour faire la meilleure année de notre vie sur le plan des opérations. Vous avez entendu le message, vous avez bien répondu, vous vous préparez très, très bien à l'arrivée de cette fusion-là. Vous êtes ouvert au changement, vous l'avez toujours été, mais on sent que là, on s'est élevé d'une coche encore pour le changement. La valorisation des processus administratifs, ça avance bien dans l'organisation. Il y a des projets pilotes, puis ce que j'entends, c'est que je prends, mettons, une quincaillerie, un projet pilote, j'entends des collègues des autres quincailleries dire quand est-ce que vous allez le déployer chez nous? Parce que les gens voient les bien fondés de ça, puis ils ont hâte d'accueillir le changement.
C'est une bonne attitude. On voit aussi l'amélioration du travail d'équipe dans l'entreprise. Avant, on avait 4 adjointes pour supporter les services administratifs et l'agricole, 2 dans chacun de nos départements. Mme Renaud a pris sa retraite. Les gens disent, attends un peu, on peut regarder, serions-nous capables de fonctionner en pool? Et en fonctionnant en pool, on opère à 3 aujourd'hui, puis on parvient à faire le travail. Donc, meilleur travail d'équipe, meilleure synergie entre nous, ça a baissé nos coûts également. Fait que vous êtes très bien positionné, même si on sait qu'un projet comme ça génère beaucoup d'inquiétudes. C'est en prenant le temps de bien se positionner qu'on va obtenir la chance de conserver nos emplois, puis surtout, je dirais, de participer à la réalisation, à la mise en œuvre de ce beau projet-là. Quand vous serez rendu à votre retraite, vous pourriez dire « J'étais là au fondement de la nouvelle coopérative ». Est-ce que la nouvelle coopérative, c'est quelque chose de grand? Oui, ça va être la plus grande au Québec. On vous a parlé qu'on visait 350 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez, on s'enligne pour 510, basé sur les chiffres de 2016. 2017, Unicoop, 30 millions de progression. On est déjà rendu à 540 millions. Donc, quand on va la faire le 1er novembre 2018, on va sûrement être autour de 550 millions. C'est comme quelqu'un m'a déjà dit, peut-être qu'un demi-milliard, ça fera plus l'esprit que 550 millions. T'sais. Mais c'est ça. Ça va être une belle grande organisation à laquelle 1200 employés, tout près de 1200 employés, vont être appelés à mettre en œuvre, à faire fonctionner cette belle entreprise-là, la prendre, puis après ça, la faire grandir. Pourquoi pas rêver d'1 milliard un jour de chiffre d'affaires? C'est plein de potentiel. Maintenant, toujours dans notre projet Monopoly, quelles sont les prochaines étapes? On a cru bon de vous informer qu'il y aurait 4 réunions d'information au cours des prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines, on invite nos membres, nos producteurs, à venir nous voir. On va leur parler du projet. On va répondre à leurs questions à travers les 4 réunions. Puis avec ça, bien, on va préparer ensuite l'Assemblée générale extraordinaire qui, elle, sera tenue le 6 novembre à 20h au Centre des congrès de Lévis. Et c'est à cette assemblée-là que nos membres vont nous donner le go ou le no-go sur notre projet. Le choix du nom de la nouvelle coop sera dévoilé le 5 octobre prochain. J'étais du comité de marque. On a fait une proposition. Écoutez, ici, le nom est retenu par les conseils d'administration des coopératives. Je vous dis, c'est un très beau nom. Ça va être très mobilisateur. Ça va être le fun de s'embarquer dans ce changement de signature, de ce changement de nom chez Unicoop. Il va y avoir de belles choses avec ça. Ça va vous motiver. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après le 6 novembre, c'est-à-dire la dernière Assemblée générale extraordinaire d'information qui est la nôtre? Normalement, le CA va lancer un processus de recrutement d'un nouveau directeur général ou chef de la direction. Ça devrait se faire autour du mois de janvier. Une fois que le nouveau chef va être choisi, lui, il va bâtir son équipe de direction. Et en parallèle, à partir d'à peu près janvier 2018, les équipes projets vont se mettre en place pour que la fusion puisse se matérialiser le 1er novembre 2018. Maintenant, on doit s'arrêter ici sur ma présentation vidéo. Bien sûr que si vous avez des préoccupations, des questions concernant le projet, je vous invite à en parler à vos directeurs qui, eux, chemineront l'information au directeur de la division et eux communiqueront avec nous. On essaiera de répondre à vos questions ou d'envoyer des emails à la direction générale, Mme Nadia Bisson. On prendra vos questions et on verra comment on peut faire pour faire un suivi. Notre engagement, entre aujourd'hui et le 7 novembre, le lendemain de la réunion du 6, c'est de vous tenir informés le plus possible de l'évolution du projet Monopoly. Et tout indique là, présentement dans le champ que le projet va passer. Les membres sont en accord avec le projet. Donc, si ça passe le 7, soyez assurés aussi qu'on va vous tenir informés des étapes à venir. On a besoin de tout le monde pour réaliser ce beau rêve-là, cette belle grande entreprise-là. Moi, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit tantôt, faire part de vos commentaires et de vos questions. Bonne fin de journée.